Bonjour, salut. Hier, je vous ai précisé que vous pouviez signer avec le bébé à n'importe quel âge. Voilà. Le deuxième point qui me semble très important, c'est de vous dire que vous ne signez pas pour que le bébé signe. Parce que le bébé, il décidera lui-même de signer ou pas. C'est comme quand on met l'enfant sur le pot. C'est vraiment le bébé qui décide quand il va être propre ou pas. C'est pas nous. Nous, on décide pas. C'est vraiment eux. Et ben, c'est la même chose avec les signes. C'est la même chose euh, quand on décide d'utiliser l'outil. C'est l'enfant qui va décider s'il va signer ou pas. Que vous ayez commencé à signer avec lui à 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans et plus, si l'enfant ne veut pas signer, il ne signera pas. Mais s'il a envie de signer, il signera. Mais attention, ça ne veut pas dire que parce que vous utilisez l'outil et que l'enfant ne signe pas, que l'outil ne sert à rien. Non, 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 franchement non. L'outil servira toujours. C'est comme je disais, un grand support 3D. Donc l'enfant signera toujours. Euh, non, excusez-moi. Prendra toujours ce que vous lui donnez, va l'intégrer et il en fera ce qu'il veut. Mais vous l'aidez vraiment quand même pour la communication, vous l'aidez vraiment. Ne, c'est la chose qu'il faut faire, c'est de ne pas partir avec l'idée que l'enfant va signer. Non, partez avec l'idée que vous lui apportez un autre support, une autre aide, un autre moyen de communication. C'est ça qui est important. Voilà. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui disent quand il va signer, il ne signe pas. Mais voilà, il y a des enfants à 8 mois, ils vont commencer à signer. À 9 mois, ils vont commencer à signer. Et puis, il y a des enfants qui vont parler très vite, qui vont pas signer. Puis d'autres qui vont signer et parler un peu moins vite. Voilà, c'est vraiment, il faut vraiment partir avec l'idée que vous apportez un autre support qui lui sera bénéfique de toute façon. Voilà. Bonne journée.